Samedi 16 et dimanche 17 avril 2022 sont les jours que l'ONG Action d'Ali-Prince a choisi pour apporter son soutien à la communauté musulmane de Lakota dans ce mois de pénitence et de pardon qu'est le Ramadan. Des dons d'une valeur de plus de 5 millions de francs CFA ont été offerts à l'association de commerçants musulmans du marché de Lakota, à la mosquée Woroba et au syndicat des transporteurs de la ville. Landrich on the beat. Président de l'ONG Action Prince Dali, sois béni. Nga Jesu outro ato na ninho ugre Prince Dali, Lakota a besoin de toi Nanio, tes parents ont besoin de toi les vieux ont besoin de toi. La jeunesse te réclame Carton de bois la mi, carton zikiso la mi onanion, carton goudouko la mi donc pas de neveu avec quoi la djelléboué la boutakali bon vraiment aka jama la djenyon ka aller ka lo sungaro le bese gane ko abe ya fama da def vraiment aka mi do ibita ko avona le bi aka tuba la so la ça cette rencontre, j'ai demandé à vous rencontrer parce que c'est un moment où nous devons, on appelle ça le moment d'introspection, c'est-à-dire que ce soit les chrétiens ou les musulmans, on est tous en un moment de jeûne, c'est-à-dire c'est un moment où Dieu et nous sommes en relation. Et moi en tant que croyant, il était important pour moi de venir communier avec vous, partager ce moment avec vous, et puis essayer de... Ces moments de jeûne, c'était un moment de pénitence aussi, pour le pardon des péchés, etc. Donc nous devons tous nous soutenir, que ce soit chrétiens, musulmans, nous devons tous nous soutenir. Dans le prince wa boya menge vraiment aniche abarka amiriya mene alaukai amiriya mene alaukai wal ambe wafo adambe ambe wafo na kongi présenter longolo anu musolo ambe wafo kwani chi kwa barka. Vraiment, on remercie quand il est venu nous saluer ici. Vraiment, ça nous fait grand plaisir. On est très content pour lui. Dieu n'a qu'à nous garder longue vie. Quand il cherche là aussi, Dieu n'a qu'à nous donner. Nous, jeunes, je suis président d'ici. Le secrétaire d'ici, je suis président d'ici. Vraiment, on est très content aujourd'hui. On a marché de grand marché de Lakota. Je suis content. Donc il est venu nous faire là aujourd'hui, là vraiment on est content, on est prêt pour lui. Donc le jour qu'il est prêt, il va nous appeler. Donc vraiment on est ici avec la disposition. Donc vraiment je vous remercie la princesse de son compagnon. Merci beaucoup, merci. C'est qu'il est venu pour voir de nous. On est là, on est là côté ici. Nous on est là à côté de vous. Si vous venez là, on attend de vous. Merci beaucoup. Il a donné un cadeau de nous. Nous n'avons qu'à manger dans le carême. On a fait douab, on a fait tout. Dieu là, ce qu'il prend de la Dieu n'a qu'à donner. On a vraiment besoin de toi. Parce que tu vas les dons, tu continues de rendre service aux gens. Président
président de l'ONG Action Prince Dali, sois béni. Nga Jesu otru ano nani yon ole. Nga Jesu otru ato nani yon oge. Eyo Nga Jesu otru ano nani yon ole. Nga Jesu otru ato nani yon oge. Eyo Prince Dali, la Côte a besoin de toi. Nanion, tes parents ont besoin de toi. Et les vieilles ont besoin de toi. La jeunesse te réclame. Katon au palais kolami, katon djeko lami, katon tigrou lami. Ce moment-là, ce n'est pas simplement un moment de jeûne, mais c'est un moment de pénitence, comme je dis, où chacun a sa relation avec Dieu, demande la rémission des péchés et puisse se rapprocher de Dieu. Et ça, en tant que croyants, nous aussi nous avons ces moments-là. Donc c'est un moment de partage, d'échange d'expériences qui permet en fait qu'on vive en paix et que toutes les communautés, quelle que soit chacun sa croyance, qu'on respecte la croyance de l'autre et qu'on puisse vivre ensemble. Moi, je suis ici, non pas simplement parce que je n'ai rien à faire, mais je viens marquer. Parce que c'est par des actes qu'on marque ce qu'on pense. Parce que si on le pense, qu'on ne le marque pas, en fait, on ne l'a pas matérialisé. Donc, on ne sait pas. Ce qui fait qu'on a souvent des incompréhensions. Comme disait le doyen Pelé, il me dit, mais tu ne mets pas le carême. J'ai dit, mais moi, je mets le carême comme vous. Quand vous coupez là, je coupe aussi. Donc, chez les chrétiens, il y a le mois, on est au moment de carême aussi, ce qui va finir, qui finit là maintenant, puisqu'on est à la Pâque. Donc, on voit que toutes les croyances et toutes les communautés, quelles que soient les différences, ont un moment de pénitence, un moment où on se rapproche l'un de l'autre et se rapproche de Dieu. Donc, je suis là pour dire que je suis avec vous. Et souvent, je disais, mais quand vous voyez, on est venu à Lakota là, on voit qui tient Lakota. Ça ne bouge plus. Les mouvements sont en carême. Il n'y a plus rien qui se passe. Ça veut dire la force de la communauté musulmane. Et ce n'est même pas qu'à Lakota. Partout, vous êtes une force vive et que nous devons fusionner pour faire un. Surtout ici à Lakota. Voilà, surtout ici à Lakota. Moi, je tiens à ce que la paix qui doit être sur le pays est son repère à Lakota. Qu'en Côte d'Ivoire, on dise, quel que soit partout dans les villes, mais on a vu à Lakota là, on n'a qu'à faire comme Lakota. Toutes les communautés sont en paix. Donc vraiment, je viens pour marquer cette paix-là, pour dire qu'on est ensemble. Moi, je suis avec vous. Si j'ai des moments aussi, vous viendrez me voir. C'est comme ça qu'on marque les échanges entre communautés, entre personnes ayant ce qu'on pense de différent, mais on n'est pas différents. On n'est pas différents. On a juste des croyances différentes peut-être, puissent se développer et que tout le monde soit en harmonie, puisse avoir de quoi manger, faire nourrir sa famille et être épanoui. C'est tout ce qu'on demande. Je prie Dieu qui peut vous donner la force. Je prie Dieu qui pardonne vos péchés, nos péchés à tous, et que sa main soit sur vous, et que Allah ait la miséricorde sur tous ceux qui actuellement sont en train de prier. Vraiment, voilà ce que je veux dire. Et je suis venu aussi vous saluer avec quelques petits sucres, lait, thé, pour qu'on puisse boire ensemble, couper le carême ensemble. Voilà un peu ce pourquoi je suis venu. Vraiment, je vous dis merci pour vos prières. Modo na laki blamu. Dua shabe besro. Ala kanya ima. Yingo yiso. Ay menyi na alawda. Ay menyi na alawda.
أمين الله دام كروتاو تسلا مدين كروتاو تسلا كونسيا كو قولي نيمي بولاكا وابا كونسيا كروتاو تسلا مدين كو كروتاو تسلا كونسيا كو يا ربي ومدين كو دام الله كي كاكو كونسيلي الله كي kaka konsili alors le cœur ko ta ta sur la kuma kan diman ko nabla la alors que ko hakino di ama alors que ko ta ta sur la bengi ma ya ko ya rabbi aluna mutum min mo ya maka beki ma alors que ka beki ma alors que ka kuma kan je non lu alors que ka kuma kan je non lu alors que ka do dakiv alors que ka bo dakiv alors que ko ta ta sur la tomba buya ko ka ke tomba buya bo ali alors que ko ta ta sur la mabuya ko ka ke mabuya bo ali alors que ko ta sur la ko buya ko ka ke ko buya bo ali alors que na ka ko na brak ala c'est Cheikh Abakar Chérif Aïdara, le guide Tijani, et puis en même temps d'imam de Gaïwa. Mon frère, lui, c'est Chama Fofana, l'imam principal de cette mosquée ici. On est très content pour vous voir, et puis on est honoré à vous arriver, ça nous est honoré. Prêt à dire, on est ensemble. Salam alaikum. Je suis l'imam principal de cette mosquée, mosquée Rouba. Cette mosquée on appelle mosquée Rouba. Et vraiment on est content de voir notre frère. Vraiment on le salue. Et on fait beaucoup de bénédictions pour lui, il en pense. Et tout ce qu'il désire que Dieu lui donne. Longue vie, la santé, l'honneur. Prince Dali, la Kota a besoin de toi, Nanio. Tes parents ont besoin de toi, et les vieilles ont besoin de toi. La jeunesse te réclame, et Katon au palais Kolami, Katon Djeko Lami, et Katon Tigrou Lami, et Katon Debois Lami, Katon Zikiso Lami, Katon Goudouko Lami, Je ne savais même pas qu'il y avait une table, des chaises pour nous recevoir. En tout cas, merci de nous qu'ils nous aient reçus dans leur c'est leur bureau ici, non? Oui, c'est ça. C'est là où se passe tout les... Tout le transport, tout ce qui se passe ici. Le transport c'est dehors, mais ici, là, c'est ici. Ouais, c'est le ciel. Alors, mais les transporteurs, c'est le ciel. Les transporteurs, c'est particulier parce que et c'est partout, c'est pas que à la Kota. Ils ont une capacité de mobilisation et une capacité de blocage en même temps. Voilà. Donc si les transporteurs ne sont pas contents, là, tu vas sentir ça. Et ça c'est partout dans le monde. Donc il faut vous respecter. Je dis ça parce que souvent ils ne sont pas pris au sérieux. On se dit bon, ils nous transportent, on va où on va et puis c'est tout, on les laisse. Mais c'est une organisation, c'est une profession. Et si on ne respecte pas cette profession, il y a beaucoup de frustration. Et je pense que c'est ce que beaucoup d'hommes, que ce soit d'hommes politiques ou des personnes autres, qui négligent cette profession. Donc si aujourd'hui, on ne peut pas se déplacer d'un point A à un point B, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Hein? On peut pas, si les routes sont bloquées, si on ne peut pas aller à l'hôpital, on ne peut pas aller à l'école, on ne peut pas aller voir ses parents. Donc c'est très très important. Et je suis venu ici d'abord, je devais même venir même avant le mois de carême, mais ça coïncide avec le mois de carême. Donc vraiment, je trouve que je dois revenir encore. Parce que dans ces moments-là, on ne peut pas parler de profession, on va parler de notre relation avec Dieu. On va parler du pardon des péchés, parce que c'est en cette période-là que nous, chrétiens, et aussi vous, musulmans, vous vous rapprochez de Dieu. Donc on va laisser la partie transporteur, on va parler de frères. Je pense que je suis venu juste vous saluer. Vous saluer en ce moment-là et puis dire que je suis avec vous. Je suis avec vous, c'est vrai que aujourd'hui on est le 17 avril, c'est le jour de la Pâque.
dimanche de Pâques. Moi, en tant que chrétien, je devais être à l'église en train de prier aussi. Mais j'ai dit non, que je sois à l'église en train de prier, que je vienne avec vous, pour être avec vous. Je pense que Dieu regarde au cœur. C'est ce qui est le plus important. Donc, je viens partager ce moment avec vous, vous saluer et vous dire que je suis avec vous ici à La Kota. Et que j'ai entendu beaucoup pas de murmures, mais de problèmes que vous avez. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Aujourd'hui, j'aimerais venir vous dire merci d'abord et puis dire que je suis avec vous pendant ces moments et demander la bénédiction de Dieu pour nos vies et que vos prières montent jusqu'à Dieu, ce qui nous pardonne nos péchés et qu'en ce moment-là, nous puissions tous communier avec notre Seigneur. Voilà, donc voilà ce que je suis venu vous dire et vous dire que je suis avec vous et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous pardonne nos péchés et que sa grâce soit sur vous. Merci. À la suite de ce soutien ô combien considérable, la délégation du PCA, M. Franck Dali Prince, de l'ONG Action Dali, s'est rendue dans le village de Akabrebois pour apporter son soutien et honorer de sa présence à l'investiture du nouveau président central de la jeunesse de ce village. Président de l'ONG Action, Prince Dali, sois béni. Nga Jesu otru ano na niyan ole. Nga Jesu otru ato na niyan oge. Eyi o. Nga Jesu otru ano na niyan ole. Nga Jesu otru ato na niyan oge. Eyi o. Prince Dali, La Kota a besoin de toi. Nanion, tes parents ont besoin de toi. Et les vieilles ont besoin de toi. La jeunesse te réclame. Et Katon au pareko lami, Katon Djeko lami, et Katon Tigrou lami. Et Katon de bois lami, Katon zikiso lami o nanion, Katon guduko lami o. Eyo, wakayu bwelia, no kasane la uri me komia, jiyo kasane borobami, otu aname. Eyo, payana se trio, jiyo lira kotami. On a vraiment besoin de toi. Et parce que tu vas les dons, tu continues. J'aimerais dire à notre frère Kadji Anderson de savoir diriger. Comme il a dit, on dirige un groupe et on s'accompagne de personnes qui ont la même vision. Comme je dirais toujours, je dis toujours, je ne demande pas des gens qui me suivent, je demande des gens qui m'accompagnent. Parce que lorsqu'on suit quelqu'un, même s'il va dans un trou, on est obligé de tomber aussi dans le trou. Mais lorsqu'on l'accompagne, lorsqu'il va dans un trou, on lui dit non, là il y a un trou, va à gauche, va à droite. C'est pour ça, ne cherche pas à t'entourer des gens qui te suivent, mais cherche à te faire accompagner dans ta mission. Oui, La Kota a besoin de tous. La Kota a besoin de tous ces jeunes, ce dynamisme. Parce qu'aujourd'hui, sans la jeunesse, il n'y a pas de force vive. Les forces vives de La Kota et même de la nation, c'est la jeunesse. Alors, j'aimerais que cette jeunesse comprenne d'abord sa mission. Sache qu'elle est le 109 de la Côte d'Ivoire, de La Kota et de toutes les régions. Oui, et c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut que nous, la jeunesse, nous prenions notre destin en main. Parce que si nous-mêmes, nous ne sommes pas aux commandes de notre destinée, il se peut que nous n'arrivons pas là où nous devons aller. Je suis le professeur Alphonse Secret, professeur des universités, professeur titulaire des universités, politologue et historien contemporain, cadre de cette région. Alors je suis là pour représenter le ministre d'État, Moïse Dapassi, empêché.
Je suis là aussi en tant que son chef de cabinet. Mais Lida Kwasi, c'est son village, il est de Lakota, c'est notre référence morale, notre référence politique. Donc il m'a dépêché, je suis là pour soutenir ces jeunes, la jeunesse, parce que nous pensons que l'épine dorsale de la société, de notre société d'Ida, ce sont nos jeunes. Donc il fallait les encourager. Akadji Anderson, c'est un garçon très sérieux qui a appelé le ministre, il fallait qu'il vienne. Et comme il est empêché, je l'ai représenté ici à cette cérémonie. J'ai exhorté les jeunes à un leadership responsable, à un leadership, je dirais, responsable mais digne. Quand on est un leader, il faut savoir ce qu'on veut, il faut savoir ce qu'on cherche, il faut savoir se fixer des objectifs. Donc c'est un peu ça. Et je me suis dit que bon, Lakota, c'est Lakota quand même. Notre région regorge beaucoup de cadres, mais la grosse plaie chez nous ici, c'est la division totale, c'est la désunion, c'est de la délation, la diffamation des uns et des autres. Ça fait que quand l'autre est là, l'autre ne vient pas et notre région peine à décoller. Et j'ai aussi dit que nous avons une région à forte potentialité économique. Ici, dans notre région, tout comme dans la région du sud forestier ivoirien, tout pousse. Mais comment se fait que, je m'explique difficilement ce paradoxe du riche qui en même temps est pauvre. Il est riche mais en même temps il est pauvre. Voilà. Donc il faut que les gens se resserrent les mains pour regarder dans la même direction et puis poster le débat. Voilà ce que j'ai dit en substance. Je vous remercie. Goli Nanebo Paul, chef central d'Akabrebois. Et chef de délégation du comité régional de la Chambre des Bois et des chefs traditionnels de l'eau du bois. Monsieur Amos Inakouri, l'auteur international et parrain de cette cérémonie. Ce que mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir répondu favorablement à notre invitation et vous honorer de votre présence. C'est un honneur pour moi et pour toute la jeunesse d'Akabrebois qui croit fermement dans le principe d'une jeunesse unie. Jean-Yves Anderson, nouveau président de la jeunesse d'Akabrebois. Maman Brice Arthur Dali, après Brice Arthur Dali, monsieur le représentant de monsieur le maire Sani Mairie, va clore la série des allocutions. Aujourd'hui, un président a été officiellement investi. Et vraiment, je salue tous ceux qui ont fait ce déplacement. Je suis vraiment ému pour ça. Bon, à travers ma personne, c'est le changement de mentalité de la jeunesse. Que nous puissions tous nous prendre en charge sans qu'on attende l'aide de tout et chacun. Ensemble, nous allons développer. Parce que vous savez que la jeunesse à Akabrebois est la vitrine de Lakota. Donc on ne peut pas parler du développement de Lakota sans parler de Akabrebois. Voilà pourquoi les camarades ont eu la confiance de me mettre à la tête. Et nous puissions lutter, nous battre pour que Akabrebois soit vraiment la vitrine de Lakota. Je me présente, Prince Arthur Dali, un Ivoirien, venant originaire de Lakota, qui était un opérateur économique, mais qui était un acteur de développement dans la ville de Lakota. J'ai une ONG que j'ai créée il y a 2 ans qui essaie d'apporter un peu son soutien, son aide aux populations les plus démunies, les plus fragiles, et surtout aux associations de femmes et de jeunes. Je suis titulaire d'un master en ingénierie financière, d'un diplôme d'ingénieur en télécom que j'ai obtenu en France et le master en Angleterre. Je suis rentré après 20 ans en Europe, rentré chez moi pour participer au développement de mon pays. Monsieur Dali. Ce qui fait courir M. Dali, c'est le bien-être de ses frères, le bien-être de ses parents, le bien-être de sa région. La région du Lot-du-Bois a besoin de soutien, a besoin d'aide. Nous avons beaucoup de cadres, mais on n'a pas encore une union qui permet en fait à tous ceux qui sont qui ont des projets, qui ont des petites entreprises de pouvoir décoller. Aujourd'hui, vous regardez Lakota a besoin de renouveau, Lakota a besoin de nouveaux souffles. Donc je viens pour apporter ce nouveau souffle avec des camarades. Je ne suis pas seul, il y a des cadres qui ont cette nouvelle vision, qui sont avec moi, qui font chacun de leur côté ce qu'ils peuvent. Les dons que je fais, c'est vrai, on est en moment de carême,
Donc j'apporte un peu de sucre, de lait et de thé aux musulmans. Mais tout ça, ça fait partie de ma nature de dire qu'il faut apporter de l'aide à ceux qui en ont besoin, apporter son soutien, que ce soit aux communautés, aux associations ou à mes frères et sœurs d'IDA qui demandent un peu d'aide de frères qui ont la possibilité de le faire. Je dis aux jeunes qu'il faut beaucoup avoir de l'espoir, rien n'est perdu. La Côte d'Ivoire a un énorme potentiel qui n'est même pas encore utilisé. Je pense qu'il y a beaucoup à faire, l'espoir d'abord, et leur dire de pouvoir être entreprenant. L'entrepreneuriat, c'est ce que je prône à chaque fois lorsque je vais rencontrer les jeunes, leur dire de ne pas attendre à ce qu'ils aient des emplois, à ce qu'ils envoient des CV, qu'ils soient appelés, mais qu'ils soient des initiateurs de projets et que nous aussi, nous devons les accompagner parce que pour moi, il faudrait que ce soit le privé qui soutienne les actions publiques. Il faut beaucoup d'actions privées pour soutenir l'action publique. Donc je dis aux jeunes d'être entreprenants, d'être travailleurs et de croire. Il y a toujours de l'espoir. Mais nos moments, moi je pense qu'elles sont braves déjà. Il faut juste un coup de pouce, il faut juste croire à nos moments. Mais je dis à nos moments que vous avez un fils qui croit en vous, un fils qui est là pour vous. Et je dis à vos moments de continuer et je suis prêt à les aider dans tous leurs projets, principalement nos moments. Et nos parents, je dis que Prince Dali est avec eux, qui les soutient, qui sera toujours là et qui, je ne le ferai pas seul. Là, j'ai demandé à ce qu'il y ait l'union des cadres de Lakota pour le développement. L'UCLD, que j'ai initié avec mon aîné, le notaire Guéga Amos, que je salue, Maître Ngakouri, comme on l'appelle, pour cette union des cadres de Lakota qui va permettre d'avoir une caisse où tous les cadres vont cotiser chaque mois, vont avoir des cotisations mensuelles qui vont soutenir les projets des jeunes dans la région de l'Odjibois. On commence par Lakota, ensuite on fera toute la région. Voilà ce que je voulais dire. On va pour cette interview vous demander un cash devant notre caméra. Dites-nous si Prince Dali sera candidat au municipal Garève. Si Prince Dali sera candidat au municipal Garève, mais je pense que c'est le terrain qui le verra, c'est le terrain qui le dira. Mais ce n'est pas fermé. Merci. Merci beaucoup. On a vraiment besoin de toi. Parce que tu vas les dons, tu continues de rendre service aux gens. Nanion, Kuna Côte